Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue chez EMS Motorsport. Je fais cette vidéo tout seul pour vous annoncer qu'on a rejoint TikTok. Oui, je sais, cette intro elle est chiante, mais de toute façon, ça sera une vidéo blabla. Il n'y a que du blabla aujourd'hui. Je vais vous annoncer 2-3 trucs, 2-3 bêtises. C'est vraiment juste une vidéo pour faire une vidéo, pour pas être perdu dans l'algorithme de YouTube. Donc si vous n'aimez pas le blabla, vous pouvez passer cette vidéo. Il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de trucs très spécial. Juste des petites news en fait. C'est juste pour passer un peu le temps. 10-15 minutes. Un truc comme ça. Alors ouais, donc on a rejoint TikTok sur les conseils de nos gars de l'ombre, donc Maya Alfred, qu'on remercie tout particulièrement. Et en fait, ils nous ont dit, c'est pas compliqué, il y a un peu de monétisation sur TikTok. Il y a beaucoup de monde sur TikTok, pourquoi pas? On peut essayer. Alors ce qu'on a fait, on a essayé, en 3 jours on a 6500 personnes qui nous ont rejoints. Donc merci à vous, c'est gentil. On va essayer de mettre du contenu un peu exclusif qui change un peu de tout ce qui est Instagram, Facebook, YouTube. Peut-être juste des bêtises ou un peu des trucs de notre vie de tous les jours, des choses comme ça, pas des trucs extraordinaires, mais ça peut être sympa et puis ça fait un peu plus à visionner, ça peut être sympa. Donc on va essayer de se faire... on va essayer de se faire ça, on va essayer de gérer ça. Donc merci à My Alfred, c'est eux qui gèrent également notre shop. N'oubliez pas de leur donner un peu de courage, un peu de force, parce qu'ils ont beaucoup de taf entre nous et différents autres YouTubistes, excusez-moi. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que Louis revient de ses congés la semaine prochaine, on est en temps réel, hein, attention. Et moi je pars la semaine prochaine, donc on répondra plus pour ma part, je répondrai probablement plus aux mails pendant 2 semaines, donc si jamais vous avez des questions à poser, c'est le moment. On va faire une FAQ fin d'année. Si vous avez des questions particulières, allez-y, là c'est la vidéo, allez-y en commentaire. Mais pas des questions, est-ce que je peux reprogrammer ma voiture à l'éthanol, des choses comme ça. Ça c'est des trucs, on y répond, envoyez-nous un mail. Envoyez-nous un mail, c'est plus simple. Mais alors qu'est-ce que vous avez comme projet d'entreprise? Qu'est-ce que vous avez projet de changer de locaux? Est-ce que vous avez comme projet de ci, de ça? N'hésitez pas. On essaiera peut-être d'y répondre tout ensemble dans la FAQ et en live comme d'habitude. Sinon, je vais vous faire un petit tour de tous les véhicules qu'on est en train de sortir parce que il est temps d'avancer un petit peu sur nos véhicules. Et quand je dis nos véhicules, ça comprend également la Golf. Donc ce qu'on est en train de faire, enfin ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu de peinture parce que le problème qu'il y a, tu ouvres la porte chez nous, tu tombes sur ça, comme quoi on est férié. Qu'on est fermé. Pourquoi vous venez sonner? Pourquoi vous venez sonner? Pourquoi quand il y a marqué entrée interdite, et qu'il y a également cette chaîne qui est disposée juste devant, pourquoi vous rentrez les gars? Je comprends pas. En fait, c'est très peu, hein, c'est une minorité. Il y a quelques gens, des gens qui ne nous connaissent pas forcément ou des choses comme ça. Mais pourquoi vous faites du forcing? On dit qu'on est fermé. Ça fait... Il y a quelqu'un? C'est marqué sur la porte. C'est même encore marqué dehors. Là, j'ai dû fermer la porte de devant. Je suis en train de crever de chaud juste pour pouvoir filmer sans être dérangé. Bon. Je râle beaucoup, mais au bout d'un moment, ça suffit. Derrière, dans le local, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est pas une porte d'entrée. Derrière, tout est fermé, tout est privé, et les gens rentrent. Parfois, je suis sur le banc, j'ai quelqu'un qui apparaît derrière dans la voiture. Bah oui, mais je voulais juste vous voir. Ben non, les gars, si vous voulez nous voir, on va faire des rassos. Les prochains temps, on va essayer de faire un peu plus de rassos, un peu plus de choses. Maintenant que j'ai une voiture qui roule, je pense qu'on va essayer de faire des petits rassos, et à ce moment-là, on pourra se rencontrer, se discuter, faire des photos, tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, on est en train de bosser. Respecter le fait qu'on travaille, tout simplement. Que ce soit qu'on tourne un truc pour YouTube ou qu'on bosse à proprement parler, il faut qu'on puisse le faire tranquillement. Donc s'il vous plaît, j'arrête là-dessus, mais s'il vous plaît, respectez un petit peu notre taf. Merci. Plus sérieusement,
On avait plein de voitures dans l'atelier. On est en train de tout virer. Celle-là, je vous promets une petite vidéo. Beaucoup m'ont demandé pour les arbres à cam les différences entre les arbres de KR, les arbres d'ABF, etc. Bon, j'ai déjà monté les arbres d'ABF, je connais déjà les résultats. Mais par contre, j'ai d'autres arbres à cam qui arrivent, je ne sais pas encore quand. Et quand je les montrerai, en fait, je ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu la différence réelle à config égale, donc c'est-à-dire avec la Max EQ Mini, à l'éthanol, avec tel ou tel filtre à air, avec tel ou tel machin, dans des conditions similaires, pour qu'on ait vraiment un résultat qui soit propre. Voilà. Comme ça, vous saurez vraiment quel arbre ça vaut le coup d'acheter, ça vaut pas forcément le coup d'acheter, des choses comme ça. Cette Léon, elle est finie, elle a sorti un certain score, et il manquait 2-3 petites bricoles, et là le proprio va pouvoir venir la récupérer. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, un truc comme ça. Mais elle est finito. La Gordini que tout le monde a repéré. Bien sûr qu'on va faire une vidéo là-dessus. Hein. Il y aura une petite partie d'échappement et peut-être encore 2-3 autres bricoles. Mais vous en saurez plus dans la vidéo. Alors c'est pareil, ce Corrado. C'est une longue histoire. Très longue histoire, oui, ça fait 2 ans qu'il est dans le garage, mais ça fait 2 ans que c'est merde sur merde sur merde sur merde sur merde. Il était fini, il était à 99,9%, il nous a encore fait une merde. Donc, on n'a pas de vidéo sur ce Corrado, mais pour tous ceux qui demandent, ce n'est pas le nôtre, c'est celui d'un client, on s'en occupe, mais le problème c'est qu'il faut du temps pour s'en occuper, autant pour lui que pour toutes les autres voitures. Mais ça sera fait. Celle-là, bah tout le monde nous demande, etc. Pas compliqué, c'est celle de notre Loïc Fuchs favori. Donc pour l'instant pareil, elle est en stand-by parce que le bloc est juste à côté, il est prêt. Il manque encore 2-3 pièces et en fait dès qu'on sera chaud et que Loïc sera chaud, on montera le moteur en place et puis ce sera parti. Pareil, celle-là on va faire de belles vidéos là-dessus parce qu'il y a un gros potentiel. Elle avait déjà beaucoup de potentiel à l'époque, mais là c'est parti. Ensuite, on a le 5 cylindres qui va retourner dans la Audi. La Audi, au niveau carrosserie, c'est prêt pour la suite. La suite, ça sera l'Arceau. Et une fois que l'Arceau est en place, ça retourne en carrosserie et il y aura encore des modifs qui vont être faites. Donc pour l'instant, l'étape suivante, c'est de nettoyer tout ça, faire de la place, remettre la S2, bosser. Et je vous en dis plus après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette Clio. Cette Clio, alors elle est venue pour réglage d'arbre à cam et carto. Le problème qu'il y a eu, c'est que déjà pour régler les cams sur ces moteurs, il faut absolument faire des paliers pour pouvoir remettre les arbres en place. Pourquoi? Parce que le couvre-culasse fait office de palier d'arbre à cam. Et le truc qu'il y a, c'est que quand j'ai ouvert, on a découvert qu'il y a, bon, je ne peux pas vous montrer avec une seule main, mais c'est un système avec des linguets, et en fait un des linguets était HS, et un morceau est parti dans la culasse. Donc pour le trouver dans la culasse, pour l'instant c'est un peu compliqué. Donc dès que j'ai du temps, je me remets dessus, et c'est pareil, je pense qu'on pourra faire une belle vidéo. C'est une belle config. Franchement, je pense qu'il y a du potentiel sur celle-là. Et pour finir, ma Super Golf, comment dire, c'est compliqué, mais grâce à notre farine nationale, j'ai pu récupérer ça. Donc ça c'est un 2,8 litres 24 soupapes que je vais passer en R30 grosso modo, mais comme mon bloc était hors cote, je ne peux pas le réutiliser, ou alors il faudrait que je le réalise en 84,5 ou une connerie comme ça. Et le problème c'est que j'ai pas envie de trop réduire l'espace entre les parois des différents cylindres. Je préfère avoir un moteur qui a un peu plus de viande, un peu moins de cylindrée, quitte à peut-être même le laisser en 2,9 litres, je sais pas encore. Mais en tout cas j'ai un bloc, donc on va bientôt pouvoir se remettre dessus. Et en fait ce qui va se passer, parce que là on est en plein dedans, tout ça là, ça va arriver vers ici et on va faire un petit cadre pour Louis pour qu'il puisse faire vraiment toute la partie fabrication sur un côté et pas faire 36 000 km pour à chaque fois chercher ces tubes en inox. Tout ce qui est contre le mur, ça va gicler. Et en fait, on a un client qui devient un pote au final, qui va nous faire des racks jusque là pour qu'on puisse stocker un peu de la pièce. Parce que le gros problème qu'on a dans ce garage, c'est qu'en fait on n'a pas de rangement. On a de temps en temps des petites étagères à droite à gauche. D'ailleurs merci Sydney d'avoir tout rangé ici. Et ah oui, Sydney, Romain,
Mathieu, merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Ils sont venus aider à ranger, franchement. Mouah. Et donc en fait, on va ranger un peu tout ça. Tout stocker en hauteur, toutes les pièces de la S2, les boîtes, les moteurs, etc. Pouvoir les ranger en dessous des racks ou au-dessus des racks. Pour justement, je vais reculer. Pour qu'on puisse mettre la S2 ici, la Golf ici, et bosser en fait chacun sur sa voiture, un à côté de l'autre, et chacun avoir de la place pour travailler. Parce que là, on manque de place pour tout. C'est pour ça on est en train de tout sortir au niveau des voitures, tout finir, tout finaliser, tout rendre au client, et comme ça, on va enfin pouvoir se remettre sur nos caisses. Donc ça, c'est pas non plus des news extrêmes. Mais là, ça y est, bah moi surtout, je sature. Il faut que je puisse bosser sur ma caisse. J'ai pu bosser sur ma rouge, je suis content. Je suis vraiment content d'avoir pu bosser dessus. Mais c'était pas grand chose en fait. Il y avait 2-3 petites bricoles, 2-3 petites choses. Tu prends une demi-heure le soir, tu prends un quart d'heure le matin. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Elle est propre, elle roule. En ce moment, je m'en sers en tant que daily. Donc pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas de projet de prévu ou quoi que ce soit, à part peut-être les jantes que je vous ai montré, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Juste des jantes, un peu de tuning, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc ouais, c'est un peu une vidéo. Vous me dites hein, si ça va, mais c'est un peu une vidéo blabla sur les coulisses de l'entreprise, parce que tout ça, quand on doit tout déplacer, tout ranger, etc., vous le voyez pas forcément. Là, il y a encore plein de Bronx. Romain, il a rangé un peu la table de Louis. On n'a pas trop fait ce côté, on a surtout sorti les pneus. Alors oui, les pneus. Les pneus dans un garage, c'est compliqué parce qu'il faut les recycler. Nous, on avait quelqu'un qui nous les recyclait. Mais ce quelqu'un ne vient plus. Ce quelqu'un nous promet de venir, ce quelqu'un ne vient pas. Enfin bref, c'est toujours la même histoire. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, vu qu'on a quand même beaucoup de pneus, pourquoi on ferait pas un petit... on n'embellirait pas un petit peu aussi l'arrivée chez nous. Et en fait, on est en train de le faire progressivement. On est en train de tout préparer. Ça aussi, hein, tout est en cours là. Mais on est en train d'aménager un petit peu. On comptait pas le faire parce qu'on veut déménager au plus tôt possible. Mais forcément, niveau budget, ça coince. Donc, on va se mettre bien. On va se faire 2-3 petits trucs, que ce soit un peu plus propre, un peu plus présentable. Histoire de concurrencer Shiftech. Et puis on va se faire ça, quoi. Donc ça me fait bizarre d'être tout seul dans l'atelier. C'est vraiment space, mais je vous rejoins à la plage. Faites-moi un peu de place au soleil, et puis la semaine prochaine j'arrive. Donc les gars, bonnes vacances.